Alors, 26. Donc je me sers des cartes de fidélité. Donc certaines cartes de fidélité sont totalement inutiles et vous rapporteront jamais rien. Comme Carrefour, Casino, ça augmente pas vite. Enfin, j'ai en Casino. Mais par contre, les cartes de fidélité Monoprix, je trouve que ça augmente très très vite. Et c'est en cashback. Donc c'est-à-dire que vous avez des points et à force ça vous fait de l'argent. Donc vous pouvez payer vos courses avec après. Donc ça c'est cool. Et par exemple le petit restaurant. Par exemple, moi j'ai un restaurant thaï que j'aime beaucoup, vous avez une carte fidélité, par exemple au bout de 10 passages, vous avez une box gratuite ou des choses comme ça. Et ça c'est bien, ça vous fait des repas gratuits donc c'est bon à prendre. 27, je fais mon sport chez moi, donc pareil je ne suis pas abonnée ou inscrite à une salle de sport, je fais mon sport chez moi. Yoga, fitness avec quelques matériels que j'ai acheté vraiment pas cher, des petits haltères, un petit tapis. Voilà, vous avez tout sur YouTube maintenant pour faire votre sport chez vous-même. Vous pouvez acheter des livres et vous pouvez faire votre jogging dehors. Vous pouvez aller à la piscine, à la mer. Enfin, maintenant c'est possible de faire du vélo dehors, dans un parc. Enfin voilà, il y a... Sauf qu'on fait un sport vraiment type karaté, escalade, ce genre de choses. Mais sinon le reste, vous pouvez le faire vous-même. Alors qu'une salle de sport ça coûte très cher. Voilà. Et sachant que parfois c'est pas terrible parce que c'est pas forcément propre, il y a plein de monde, ça sent pas bon et puis vous n'avez pas accès à toutes les machines que vous voulez parce que il y a des fois une machine pour 20 personnes donc voilà. 28, j'achète plus de sacs poubelles donc ça veut dire que j'ai toujours des sacs poubelles mais c'est pas des sacs poubelles comme on achète en fait, les noirs là ou les blancs. J'utilise des sacs que je réutilise donc par exemple quand je fais mes courses. Je vais acheter un sac, voilà, genre à 10 centimes, et puis je vais le réutiliser pour faire ma poubelle avec. Donc j'en garde plusieurs d'affilée, et donc j'ai toujours un sac, soit en carton, soit en papier, soit en plastique, et je le réutilise. Donc du coup j'en achète plus, et ça me fait une grosse économie. Enfin, à long terme, ça fait une grosse économie. 29, j'utilise des éponges pour nettoyer certaines choses au lieu de sopalin. Donc le sopalin, j'en ai chez moi. Et c'est vrai que ça coûte assez cher, même quand vous prenez des petits rouleaux, ça coûte assez cher. Avant je prenais des gros rouleaux, vous savez les gros rouleaux qui en valent 6 à peu près. Et ça vaut quand même assez cher et je trouvais que ça partait vite parce que des fois un seul papier ne suffit pas. Donc ce que je fais maintenant c'est que avant j'utilisais beaucoup le sopalin pour nettoyer les choses. Maintenant j'utilise le sopalin que de temps en temps pour nettoyer quelque chose quand j'ai vraiment besoin ou alors pour le repas, m'essuyer la bouche, sur de choses, les mains. Ou faire de l'art, tout ça. Et maintenant ce que je fais c'est que j'ai une éponge spéciale pour nettoyer la table, des choses, par exemple quand il y a une tache, ce genre de choses. Pour nettoyer même la cage de mes gerbilles, je fais maintenant avec une éponge. La litière, pareil, une éponge, chaque éponge a sa fonctionnalité. Donc ça reste propre. Et depuis que je fais comme ça, j'ai économisé beaucoup de sopalin et ça fait une économie aussi pour les courses. Et maintenant mon sopalin, au lieu de me durer une semaine, il me dure peut-être les 3 rouleaux, peut-être 2 semaines. Donc c'est quand même une bonne avancée. Ensuite, 30, je tire la chasse d'eau. Pas systématiquement après chaque pipi. C'est-à-dire que quand je fais la grosse commission, bien sûr je tire la chasse d'eau. Hein. Mais quand je fais un petit pipi, je vais attendre peut-être 3 pipis avant de tirer la chasse d'eau. Et ça fait des économies d'eau. Parce que même si dans mon loyer, l'eau froide est comprise dans les charges, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que quand on a un surplus de consommation d'eau, même froide, on peut le payer à la fin quand on rend les clés de son appartement. Donc je me méfie parce que ça va vite, voilà. Ensuite, donc 31, je dose mes pâtes avant de les cuisiner et de les cuire. Donc je m'explique, avant, beaucoup de gens font l'erreur, c'est de mettre tout le paquet comme ça à vue d'œil et puis dire bon ça va passer. Sauf que les pâtes ça gonfle. Donc on peut croire qu'on en a pas mis beaucoup mais en fait c'est beaucoup. Donc ce que je fais c'est pas fait de gâchis ni de gaspillage ni de... je vais pas pouvoir les manger parce qu'il y en a trop. Je prends une assiette avec la dose que je veux en fait à l'avance, que je sais par exemple 3-4 poignées, je sais que c'est ce que je vais manger ce soir. Et je fais cuire comme ça. Donc du coup j'ai exactement la dose que je voulais qui cuit. Et parfois même j'en ai encore de trop. Donc c'est pour vous dire les pâtes, voilà. Et j'économise des pâtes et de l'argent.
32, je lave mes pinceaux à la bassine. Donc pareil, mes pinceaux de maquillage, donc avant je les nettoyais dans ma baignoire et ou mon lavabo et je faisais couler l'eau, j'arrêtais, je refaisais couler. Enfin, voilà, donc c'était pas pratique et puis ça foutait partout, puis ça consomme beaucoup d'eau au final. Et puis maintenant ce que je fais c'est que j'ai pris une bassine spécialement pour ça et je mets l'eau, je les fais tremper, je les savonne, je change l'eau, je les re-rince, mais au moins je calcule la quantité d'eau que j'ai besoin et j'économise de l'eau et c'est plus propre, voilà, et plus simple pour moi. Si vous voulez une vidéo à ce sujet-là, dites-le moi et je vous montrerai comment je lave mes pinceaux. 33. Je lave mes cheveux 1 à 2 fois par semaine maximum. Donc parfois ça m'arrive de laver mes cheveux tous les jours ou alors 2-3 fois par semaine. Mais maintenant je lave qu'1 ou 2 fois par semaine. Donc moi ça me convient parce que mes cheveux sont pas... j'ai pas des cheveux à tendance grasse. Donc du coup 1 fois ou 2 fois par semaine ça me suffit. Voilà, donc ça fait économiser beaucoup d'eau parce que malgré tout, quand on fait son shampoing, son après-shampoing, son masque, ça fait gaspiller beaucoup d'eau. Donc du coup, voilà, ça suffit. Et quand on est une fille, je pense que c'est suffisant 1 à 2 fois par semaine. Même les coiffeurs disent que 1 fois ou 2 fois par semaine, c'est bien. Au-delà, c'est trop. Ça abîme le cheveu, donc je pense que c'est une bonne moyenne. Forcément, les hommes, eux, se lavent les cheveux tous les jours, voire tous les 2 jours. Mais nous, les femmes, on peut se permettre de faire comme ça. Donc ensuite 34, je me méfie des promos, donc attention, les promos c'est bien, il y a des promos qui sont bien, qui valent le coup et d'autres promos que c'est de l'arnaque. Regardez toujours le prix au kilo et regardez c'est vraiment une vraie promo, regardez le prix du produit à l'unité et regardez ce que ça vaut le coup quand il y a une promo. Voilà, par exemple quand il y a 3 paquets de coton à la fois, regardez, est-ce que c'est genre 4 € les 3, regardez si le prix de 1, combien c'est. Et faites le calcul, vous voyez si vous en prenez 3 séparément, est-ce que c'est plus cher que la promo, ce genre de choses là. Les promos qui sont en tête de rayon, ce genre de choses, parfois par exemple à Monoprix, je sais que ça vaut vraiment le coup, ça c'est sûr. Mais par exemple à Carrefour, parfois, ou Jean Casino, j'ai remarqué que c'était pas des bonnes promos. 35, j'achète certaines choses en plus grosse quantité. Donc j'achète le riz. Donc avant j'achetais le riz par 10 kg, 15 kg. Maintenant j'achète moins parce que je suis dans une période où j'en mange moins. Mais c'est vrai qu'avant j'achetais le riz déjà minimum 1 kg c'est sûr. Voilà, les pâtes pareil 1 kg. Le papier toilette, essayez de prendre des gros paquets. Par exemple là moi c'est par 12 je crois. Les mouchoirs pareil par 15. Les crayons, par exemple, là j'ai acheté les fournitures scolaires il n'y a pas longtemps. Il me manque encore, je vais acheter en 2 mois. Donc j'ai acheté une partie ce mois-ci et l'autre partie le mois prochain parce que ça coûte cher aussi les fournitures scolaires. Par exemple les crayons, je vais prendre les crayons de couleur, je vais prendre le paquet où il y a le plus de crayons dedans. Par exemple s'il y a 24 plus 18 plus 6 gratuits, je vais prendre les 24. Les stylos pareil, je vais prendre des lots où il y a 4 bleus, 4 verts, 4 rouges, 4 noirs. Ce genre de paquet là en fait en gros format. Les cols pareil, si on a 6 j'en prends 6 d'un coup, même si je n'ai pas besoin sur le moment, je sais que j'en aurai besoin dans le futur. Et à l'unité ça revient plus cher. Les crayons pareil, de papier, tout ça. Le savon, pareil les savonnettes, prenez-les en lot de 4, de 6 ou de 2 minimum parce que 1 et 1 ça revient plus cher. Les croquettes pareil pour mon chat, je prends 2 kilos. Donc c'est Purina One. Donc ça coûte assez cher sur le moment, ça fait genre 7 € le paquet. Mais ça dure plus d'un mois, donc 1 mois, je crois 1 mois et demi. Les graines pour mes gerbilles pareil, je prends 1 kg. Ça dure longtemps. La paille pareil, les copeaux de chanvre. Je prends des paquets, le chanvre je prends des petits paquets parce que les gros paquets sont vraiment trop gros, je peux pas les stocker. Mais la paille par exemple, je prends assez grosse tout l'hiver. Un jour j'ai acheté 3 paquets comme ça dans une promo. J'en ai toujours depuis l'hiver dernier. Donc ça dure longtemps. Après il faut stocker. Quand on peut stocker ça va. Moi j'ai un petit appartement donc je peux pas tout prendre en gros stock. Et parfois ça revient moins cher d'acheter en grosse quantité. 36, parfois je prends des Happy Meal au McDo. Donc j'ai pas honte, j'aime bien les Happy Meal. Des fois quand je veux me faire un petit plaisir McDo, moi un menu Happy Meal à 4 € ça me convient totalement parce qu'il y a un burger, des frites, un dessert, une boisson. Et c'est totalement la quantité qu'il me faut parce que je suis pas une très grosse mangeuse, sauf parfois, ça dépend des périodes. Et il y a toujours un petit cadeau sympa dedans, donc ça me plaît bien. Et les menus par exemple McFirst ou Best of,
j'ai du mal à les finir parfois. Ça dépend des périodes comme je dis. Donc voilà. 37, je ne vais plus au coiffeur. C'est-à-dire que là ça va faire 2 ans que je vais plus au coiffeur. Parce que j'ai été traumatisée du coiffeur déjà. Donc si je vous le raconte, vous me direz, je vous ferai une story time. Et comme je me laisse pousser les cheveux, c'est pas utile. Et quand j'aurai besoin de me couper les pointes, soit je le ferai moi-même, il y a beaucoup de techniques très simples. Et sur YouTube maintenant on trouve tout. Et sinon je demanderai à quelqu'un qui m'aide à me les couper. Voilà, c'est très simple, vous faites une queue de cheval et puis il y a beaucoup de techniques très simples. 38, je vais... Et oui, par rapport au coiffeur, comme je ne me teins pas les cheveux, et même avant quand je me teignais les cheveux, je me les teignais toute seule. Parce qu'une coloration c'est simple à faire, donc même si j'avais envie de me teindre les cheveux, je le ferai tout seul. Voilà. Donc c'est très important de savoir se débrouiller tout seul et de faire le maximum de choses tout seul. Quand on peut le faire, ça fait beaucoup d'économies. Après, je respecte ceux qui veulent aller au coiffeur. Ça dépend de la coupe que vous avez forcément. Quand il y a des coupes très dures à entretenir, c'est mieux d'aller chez le coiffeur. Mais quand je me retrouvais avant, j'allais chez le coiffeur tous les mois, voire tous les 2 mois. Ça me revenait à 60 €. Même avec la réduction étudiante, c'était abusé. 38, je ne vais plus chez l'esthéticienne ni la manicuriste. Donc manicuriste, je l'ai fait une fois à Yves Rocher. Quand j'ai vu le travail qui a été réalisé, j'étais déçue parce que déjà les techniques c'était pas ça. Si on ne demande pas de mettre du top coat avant, ils en mettent pas. Ils mettent qu'une seule couche au lieu de 2. Même quand le vernis n'est pas opaque. Voilà, et puis ça déborde un peu sur le rebord. Je dis finalement j'aurais dû le faire moi-même, ça aurait peut-être été mieux. Donc je ne sais pas si je suis tombée sur quelqu'un qui était débutant, mais bon, voilà. Donc 8 ou 15 € la manucure, je pense que je peux le faire moi-même. Et puis esthéticienne, je suis allée je crois 3 fois dans ma vie. Ou 4 fois peut-être. 2 fois pour faire le maillot. Et franchement je préfère le faire toute seule parce que c'est limite humiliant. Et se montrer comme ça, voilà. Puis c'est pas forcément fait avec douceur et c'est pas forcément bien fait. Et récemment, donc il y a peut-être 2 ans, ouais récemment, c'est façon de parler, je suis allée il y a 2 ans faire l'épilation des jambes. Et c'était mal fait en fait. Je l'ai été le faire parce que j'avais pas le choix. Je pouvais pas m'épiler autrement qu'à la cire. Moi j'aime pas la cire, je préfère l'épilateur. Et c'était mal fait, il y avait encore des repousses, tout ça. Donc c'était très cher, je crois que c'est 25 € en plus. Et aussi avant je me faisais épiler un petit peu les avant-bras, les quelques poils que j'avais. Et par contre c'était très bien. Pareil à Yves Rocher, toujours à Yves Rocher je me suis épilée. Mais je me suis aperçue que ça revenait trop cher. Je pouvais pas le faire à chaque fois. Et donc je me suis acheté un épilateur. Le premier que je vous ai présenté je pense ça fait 2 ans. J'en avais encore avant. Et je le fais moi-même et j'économise beaucoup d'argent. Parce qu'un épilateur d'accord c'est 100 €. Mais après l'esthéticienne, c'est vite rentabilisé, 25 € à chaque fois. L'épilateur est très vite rentabilisé. Bon, vous faites quand vous voulez, vous n'avez pas de rendez-vous à prendre. Tranquillement chez vous, quand vous voulez. Moi je trouve que c'est mieux. Alors, 39. Donc je prépare mes menus à l'avance. Donc pareil, ça fait des grosses économies de préparer ces menus à l'avance. Donc moi je fais des menus par semaine ou par mois. Et c'est vrai que au moins vous savez qu'est-ce que vous devez acheter pour tel jour. Pas de gaspillage. Et au moins vous achetez pas de trucs inutiles. Donc ça c'est bien. Ensuite 40, je me sers des réductions, promo coupons et les réductions liées à la carte étudiante. Donc la carte étudiante, quand vous êtes étudiant, ça donne accès à pas mal de choses, même si c'est pas des énormes réductions. Par exemple à CA vous avez moins 10% toute l'année à chaque fois que vous achetez quelque chose. Si vous présentez votre carte étudiante, donc pour les vêtements c'est bien, c'est pas très cher CA. McDo il y a des menus étudiants. Burger & Co c'est un burger et vous avez des réductions étudiantes aussi. Les restaurants indiens ils font aussi des menus, par exemple le midi à 10 € pour les étudiants à volonté. Regardez près de chez vous, mais ceux qui aiment bien l'indien ça vaut le coup. 41, j'ai arrêté mes abonnements magazines. Donc avant j'étais abonnée à je crois 2 magazines. Donc j'étais abonnée à Gazelle et à Cosmopolitan. Et j'ai arrêté parce que ça venait trop cher.
Malgré que j'aimais beaucoup mes magazines, maintenant je préfère m'acheter un magazine de temps en temps quand je pars en vacances ou de temps en temps, et voilà, j'aime bien. Ou des mots, des mots mêlés aussi, j'aime bien. Ou des coloriages, zen, tout ça. Ensuite, 42, j'étends mon linge au lieu du séchoir automatique. Déjà, j'en ai pas des séchoirs automatiques, j'ai pas la place. Même si j'avais la place, je n'en achèterais pas. Parce que c'est beaucoup plus simple de faire sécher son linge, à l'extérieur. Donc moi, je peux pas le faire sécher à l'extérieur ou alors au rebord de ma fenêtre. Mais parce que j'ai pas de balcon. Mais au moins le faire sécher sur l'étendoir, c'est mieux. Et ça économise de l'argent. Voilà, parce que c'est des appareils qui consomment beaucoup. 43. Je me sers des réductions, coupons et promos. Par exemple, à Monoprix, ils envoient beaucoup avec votre carte fidélité. De temps en temps, dans votre boîte aux lettres, vous aurez des coupons prédécoupés. Enfin, prédécoupés. Avec, selon ce que vous achetez dans l'année ou dans le mois, ils vont voir qu'est-ce que vous achetez le plus. Ils vont vous envoyer des coupons qui correspondent à peu près à ce que vous achetez vous. Donc c'est vraiment bien fait. C'est soit redistribué sur votre carte, puis après en argent que vous pourrez, grâce aux points, payer vos courses avec. Soit des réductions immédiates. Donc ça c'est cool. Et parfois vous avez des cadeaux. Comme un jour j'ai eu un vernis à ongles gratuit, sans achat. Un jour j'ai eu un paquet de lingettes démaquillantes sans achat gratuit. Donc ça c'est cool. Et un jour même pour mon anniversaire, j'ai eu le droit à un gâteau aux fruits rouges gratuit. Donc c'était un petit gâteau mais j'ai eu le droit quand même. Donc c'est cool. Voilà, ils pensent... moi je trouve que Monoprix avant j'aimais pas trop. Puis de plus en plus je trouve que les prix ont un petit peu diminué. Et puis que... Enfin dans mon Monoprix. Et que ils ont beaucoup de choix. Et que... Enfin voilà, à part les fruits et les légumes qui sont très chers et la viande. De toute façon la viande moi j'achète pas en grande surface, j'achète à la boucherie et ça revient. D'ailleurs c'est une autre astuce. Achetez votre viande à la boucherie, ça revient moins cher et c'est de meilleure qualité. Ensuite, 44, avant d'acheter, je regarde le prix de l'objet ou de la chose que j'ai besoin, du produit, sur internet. Parce que maintenant tous les produits pratiquement sont répertoriés sur internet. Monoprix, par exemple, dans leur site, on peut voir tous les prix avant, les vêtements, le maquillage, tout ça. Je compare et avant de l'acheter et avant de me déplacer. Parce que des fois, aller à un magasin, juste regarder et devoir revenir parce qu'on n'achète pas, c'est se déplacer pour rien, ça fait du déplacement pour rien, ça perd de l'énergie, on perd de l'énergie pour rien et du temps. Et peut-être un frais de transport aussi. Donc là je regarde ou alors j'appelle s'ils ont le produit ou pas. Bon, parfois ils veulent pas vous répondre mais bon c'est un peu saoulant aussi. Et je regarde sur tête c'est pas moins cher. Et parfois je me suis aperçue que par exemple sur Monoprix, sur le site c'est moins cher que sur le magasin. Enfin dans le magasin. Donc parfois vous pouvez faire aussi ça. C'est acheter sur le site, par exemple à Monoprix. Et puis vous faites un click and collect. Donc vous demandez la livraison en magasin pour pas avoir à la payer. Et vous venez le chercher. Comme ça vous avez le prix moins cher mais les mêmes produits. Ça peut aussi passer. Après à voir si la carte fidélité ça compte les points ou pas. Il faudrait que je me renseigne.